un tutoriel coupole. Aujourd'hui, on va parler de la coupole Trax. She's a princess, she's a diva, hotter than a supernova. Yeah, girl, them a jump up and prance in at the dance. Everyone want to hear me and sing it. Bon alors, avant de commencer, je vais quand même t'expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un tutoriel coupole Trax, malgré que pas mal de danseurs disent que cette coupole est aujourd'hui inutile et que c'est mieux d'apprendre la coupole coude ou directement la coupole tête. Et bien pour moi, pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre la coupole Trax, c'est parce que c'est une coupole qui va vous permettre de faire les enchaînements pour nous. Tout ce qui dit coupole Thomas, c'est forcément passé par la coupole Trax, donc ce sera quand même important de l'apprendre comme première coupole. Donc alors, tout d'abord, il va falloir maîtriser son Trax. Donc le Trax, c'est ce mouvement-là. Je ferai un tuto au préalable, histoire que vous sachiez déjà c'est quoi le Trax. Pardon pour ceux qui ne savent pas. Donc alors, on va commencer. Moi, je fais mon Trax de la main droite. Donc, je vais partir en Trax. Je vais écarter les jambes. Je vais poser la tête. Et ça va être le premier mouvement déjà pour la coupole. Et quand on va lancer, on va pas poser la tête. Donc on va prendre de l'élan, comme ceci. Là, ce sera le départ. Là, je suis en Trax normal. Et normalement, j'ai la tête posée. Et là, je vais prendre l'élan pour coupole. C'est-à-dire, je suis là. Boum, je prends un élan, comme si je partais en Thomas. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec cet élan, je vais emmagasiner de l'énergie et je vais pousser vers le côté opposé de l'élan et je vais monter les jambes. Je monte les jambes, je monte les jambes, je monte les jambes et je tiens l'écart. Donc je recommence, je suis là. Prise d'élan, j'emmagasine l'énergie, je pousse, je monte les jambes. Et là, ce qui va se passer, qui va être très important, c'est au moment où je vais monter les jambes, je vais faire une sorte de cassé. Avec mon bras droit et mon bras d'appui. Donc mon bras il va être là et je vais faire ça. Je vais rentrer le coude à l'intérieur et je vais poser l'épaule au sol, très doucement. Mais là je vais me montrer doucement mais ça se fait extrêmement vite. Donc je suis là, j'emmagasine, je monte, je casse. Et là, c'est déjà la première moitié de la coupole. Je vous remonte, très simple. Je rentre le coude, je pose l'épaule et toujours le haut du corps au sol et le bas du corps gainé. Là, boum, j'emmagasine et boum. Et là, vous avez vu, je suis resté bien en écart, je suis resté bien gainé et j'ai déjà la moitié de la coupole. Donc, je vais passer à la deuxième partie. Alors du coup, généralement, le deuxième problème qui se pose, c'est qu'on n'arrive pas à continuer la coupole. On a tout le premier mouvement, mais pas le deuxième. Donc le deuxième mouvement, on est là, normalement. On est à ce moment-là. La tête, toujours au plus près du sol. Pas forcément obligé de toucher, mais toujours au plus près. Parce que si vous êtes là, et ben le corps il descend. C'est physique ça, c'est normal. La physique c'est normal avec bloc. Donc là on est ici, la tête au plus près du sol, et ce qu'il va falloir faire avec les jambes, c'est ce mouvement-là. Boum, une sorte de fouettage. Et quand je fouette, je vais partir du coup sur un freeze qui s'appelle le freeze épaule shoulder freeze, et je vais revenir en trace. Donc ça, dans les dents, ça fait mieux. Mais là, je fais sans les dents, du coup, c'est plus compliqué. Je suis là, tac, je pars sur l'épaule. Le moment où je pars sur l'épaule, boum, ramène en face. Et là, j'ai l'impression de départ. Donc je monte avec le début, très simple. J'emmagasine l'énergie avec la prise d'élan. Je vais pousser, gainer et avoir le bas du corps en haut et le haut du corps en bas. Je vais toujours gainer, je vais laisser partir, je vais poser l'épaule et je vais revenir en face. Je monte doucement. Boum. Voilà, ça c'est un bon pour le trax. Maintenant on va passer à comment enchaîner. Explication scientifique. Alors très souvent
souvent il y a un problème que beaucoup de danseurs connaissent dans l'apprentissage de la football track, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. C'est qu'ils font un tour et après ce qui se passe c'est qu'il y a un blocage parce que les pieds ils redescendent. Alors, généralement l'erreur c'est ça. Tac. Et voilà ce qui se passe et là on essaie d'enchaîner. Alors pourquoi les pieds qui touchent le sol et pourquoi vous redescendez? C'est très simple. C'est parce que c'est une logique physique. C'est que vous montez la tête et au moment où vous montez la tête, le corps il redescend. Donc, regardez, je vous remonte. Au moment où je vais terminer ma football, je vais monter la tête. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne sortira pas trop. Là, boum, et là je monte la tête. Et ce qui se passe, et ben c'est que mes pieds ils touchent. Et ben c'est normal, c'est parce qu'il y a un contrebalancier. Le fait de monter la tête fait descendre les pieds. Alors là, du coup, pour pouvoir maîtriser et continuer la football, il va pas falloir monter la tête. Il va falloir avoir la tête au maximum, au ras du sol. Parce que sinon, ce sera impossible de continuer. Je vous montre tout en gardant la tête au ras du sol. Alors on est là, et boum. Voilà, vous voyez. Et ça, à ce moment-là, c'est super important. Donc on va passer tout de suite au passage et au mot de la fin. Bon voilà, c'est tout pour le mot de la fin. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et ça vous aura aidé pour faire la football tracks. Négligez pas cette football les gars, c'est une football qui est super importante. Il faut maîtriser cette football pour pouvoir passer aux autres footballs, pour pouvoir maîtriser la football coude, la football tête, la football boule, le barrette, tous ces footballs. Tous les footballs sont super importants. D'autant plus que la football tracks, comme je vous l'ai dit au début, c'est une football qui vous permettra de faire des transitions de phase, de faire football de masse, de faire football couronne. Et c'est super important dans la vie, donc négligez pas cette football les gars. Alors, j'aimerais remercier pour ce mot de la fin, le podcasteur que j'ai déjà remercié 2 fois dans les précédents tutos. Donc pareil, je mettrai les liens pour que vous puissiez regarder un petit peu de quoi il en est. Je remercie aussi le collège Terrain-Fleury, parce que là je suis en train de tourner dans le collège Terrain-Fleury. Je remercie Emmanuel Barbeau, je remercie ma copine pour la caméra, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent, DGHUK. Je sais que vous reviendrez en masse sur la chaîne Dailymotion, même si on n'est pas sur YouTube. Je sais que je pourrais compter sur vous